ça y est, le moment est enfin arrivé pour moi de vous révéler ma déco. Je suis trop contente les filles et franchement j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Mais les filles, juste avant de vous révéler la déco, je garde le suspense un peu plus longtemps. Je voulais vous parler d'une nouvelle petite pépite que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc c'était après avoir filmé le haul, sinon je l'aurais mis dans le haul. C'est le nouveau robot aspirateur Roborock. Alors vous le savez déjà, je suis en partenariat avec cette marque depuis le modèle précédent que j'avais reçu, le blanc que je vous montre ces derniers temps. Et là j'ai reçu le dernier les filles, c'est le Roborock S5 Max et je voulais absolument vous en parler avant de vous montrer la déco parce que vous êtes nombreuses à me poser des questions sur le précédent que j'avais reçu, donc je me suis dit bah, je vais vous parler du nouveau parce que franchement il est top. Je vous en parle et promis après on passe à la déco. Donc déjà pour celles qui n'ont pas vu ma revue précédente sur le Roborock donc S6 que j'avais, en fait l'avantage c'est que c'est un robot aspirateur qui va vraiment aspirer tout seul et qui va laver par terre tout seul. Oui, j'ai bien dit laver par terre. Franchement ça pour moi c'est révolutionnaire parce que j'ai vu pas mal de robots, d'aspirateurs qui aspirent, mais laver par terre j'en ai jamais vu. Et en fait c'est des robots qui sont vraiment connectés, donc vous devez utiliser votre téléphone. Donc vous allez sur l'application qui est dédiée au robot, donc c'est l'application Roborock. En fait ce qui est génial avec ce robot c'est qu'il va vraiment venir cartographier toute votre maison. Donc quand il fait son tout premier passage, vous devez activer le mode carte enregistré, comme ça lui après il va bien mémoriser toute votre maison, toutes les pièces. Et après ce qui est génial les filles, c'est que vous allez pouvoir sélectionner les zones dans lesquelles vous voulez qu'il aille et les zones dans lesquelles vous voulez pas qu'il aille. Donc comme vous le voyez à la maison, moi il a vraiment cartographié deux pièces étant donné que le salon et la cuisine bah, c'est une seule pièce. Donc ensuite il est allé dans la salle de bain et tout ça dans le couloir. Ce que je trouve aussi super pratique les filles, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser le nettoyage. Donc c'est pas juste un robot où vous appuyez sur le bouton et après il fait vraiment toute la pièce. Si vous voulez qu'il nettoie vraiment qu'une seule pièce, et ben vous pouvez sélectionner votre zone. S'il y a un endroit aussi où vous voulez pas qu'il aille, par exemple moi j'avais fait le test avec mon tapis, j'avais demandé de laver par terre partout dans l'appartement sauf la zone vraiment où il y a le tapis, je voulais pas qu'il passe et franchement il a vraiment contourné tout le tapis et c'est vraiment génial parce que tu te dis mais c'est trop pratique. Pour moi je mets ça un peu dans la même catégorie que le lave-vaisselle ou que la machine à laver. Je trouve que c'est une tâche ménagère à faire en moins et franchement je trouve ça juste top et c'est un gain de temps de fou. Et moi comme vous le savez j'adore avant de sortir le mettre en route et quand je reviens et ben je sais que tout est propre. En plus il m'envoie un petit message sur mon téléphone pour me dire que bah voilà qu'il a terminé et qu'il est retourné à sa base. Et je trouve que c'est un côté marrant et ludique et à la fois bah, c'est tellement un gain de temps que franchement moi je pourrais plus m'en passer. Ah oui, et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez contrôler le débit d'eau. Donc par exemple si vous avez un parquet comme moi à la maison et que vous voulez pas que le parquet soit trop mouillé, et ben vous pouvez vraiment contrôler le débit d'eau que vous voulez que l'aspirateur utilise. Donc ça peut aller de faible à plus fort. Donc voilà, c'est vous qui contrôlez. Et pareil aussi pour l'aspiration, si vous voulez vraiment qu'il aspire à fond en mode tornado, et ben vous pouvez aussi sélectionner le mode voilà un peu plus fort. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en place vraiment des zones interdites ou un mur invisible, comme ça même quand il aspire et qu'il n'est pas en mode serpillière, et ben il sait qu'il y a une zone dans laquelle il ne peut pas aller. Et moi pareil c'est ce que j'avais fait aussi autour de mon tapis. Et donc franchement c'est super. Par exemple si vous avez un endroit avec des jouets d'enfants et tout ça, vous voulez pas qu'il aille, vous savez qu'il y a plein de petits Lego qui traînent par terre comme chez moi à la maison, et vous voulez pas qu'il aille à cet endroit là, et ben il va pas y aller. Et pareil il va vraiment venir contourner les objets, enfin par exemple les pieds de table, il va bien faire le tour. Pareil si vous avez des escaliers, mais ne vous inquiétez pas, il va pas se ramasser la figure. Il arrive en fait à capter les zones où il peut aller et les zones de vide. Et ça c'est qu'un petit détail, mais franchement je trouve ça tellement important parce que vous imaginez si votre robot se casse la figure à chaque fois qu'il y a des escaliers. Justement les filles, en parlant de capteur, sachez que s'il passe sur un tapis, il va pas avoir la même aspiration qu'un sol classique on va dire. Du coup il va vraiment intensifier son aspiration quand il va être sur le tapis de façon automatique. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous en parle en détail parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, surtout sur Instagram, me demandant voilà ce que j'en pense, si c'est vraiment bien, si c'est vraiment précis. Et franchement je peux vous dire que je suis convaincue. Donc franchement allez-y les yeux fermés. Et en plus c'est vraiment une bonne marque avec des bonnes valeurs, donc vous pouvez leur faire confiance. Moi je vous mets tous les détails en barre d'infos. Merci évidemment à Roborock d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo. Et maintenant c'est parti avec la déco. Les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, alors pour moi c'est le même jour que le jour où je vous ai filmé le haul déco, mais pour vous c'est une autre vidéo. Aujourd'hui donc on va passer à la mise en place de ma déco et ça je suis juste trop contente. Si vous voulez savoir d'où viennent toutes les pièces que je vais mettre en place maintenant dans mon salon, sachez que j'ai déjà filmé un haul sous lequel je vous ai déjà mis tous les liens, donc pour retrouver toutes les pièces qui vous intéressent. Si vous voulez je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos si jamais vous l'avez raté. Et puis bah, c'est parti, on va mettre tout en place. Alors je sais pas si je vais beaucoup parler dans cette vidéo étant donné que je vais tout simplement décorer des trucs, donc il y aura pas mal de musique je pense, mais je vous laisse en image avec la mise en place de ma nouvelle déco.
les filles, c'est un échiquier que mes parents ont ramené de Jordanie pour Isaac. Il est juste trop beau. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà l'intérieur, ici vous avez les pièces, donc tout est en bois, c'est vraiment trop joli. Et je trouve que ça ajoute pas mal de charme et de cachet aussi à la déco. Donc j'ai décidé de le garder en déco plutôt que de le ranger dans un placard. Voilà, pour l'instant je dispose un peu comme ça, puis après peut-être que je changerai de place les trucs. Ici on a un joli vase que j'avais repéré chez Emma, c'était le dernier, je me rappelle, j'avais un gros coup de foudre pour ce vase. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à l'aimer aussi. C'est un vase comme ça, pour l'instant je vais le poser aussi sur l'étagère, après je verrai. Mais j'aime bien ce genre de couleur, ça c'est un mélange entre terracotta et puis mais assez clair quand même, pas trop rouge ni orange, assez rosé. Et j'aime beaucoup aussi ce genre de vase. Ça c'est mon diffuseur d'huile essentielle que j'aime beaucoup aussi. Donc je vais le brancher, je pense que je vais le mettre en bas comme ça, enfin juste là. Comme ça le câble va pas monter tout le long derrière l'étagère, donc je vais le laisser assez bas aussi. Ensuite là j'ai cette jolie bouteille aussi que mes parents m'ont ramenée de Jordanie, qui est donc c'est du verre soufflé à la main. Enfin à la main et à la bouche du coup. Magnifique, juste magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir tout le travail qu'il y a dessus, mais c'est vraiment c'est de l'artisanat, c'est du fait main. Et j'aime beaucoup ce genre de pièce. Donc je vais la mettre aussi en décoration. Et là dans ce vase là pour l'instant j'ai des jolies feuilles comme ça dorées, mais je pense que je vais rajouter quelques tiges de pampa aussi. Je vais aller chez le fleuriste demain pour aller en chercher. Et j'ai aussi ce vase là que j'ai acheté en Belgique dans un magasin qui s'appelle Floralux. Je vous en parle pas mal de ce magasin. Alors ils n'ont pas de shop en ligne, donc c'est vraiment, voilà, c'est que du sur place. Mais c'est un magasin que j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs là aussi que j'ai acheté le pot, le vase juste là vert. Et enfin les filles, pour terminer sur l'étagère, j'ai cette jolie bougie de chez Zara Home. Alors je vous avoue que je la brûle pas souvent parce que je trouve qu'elle a une odeur quand même de chimique. Enfin voilà, ça sent pas, je pense pas que ce soit de la cire naturelle et tout ça. Néanmoins j'aime beaucoup le pot, je le trouve trop joli, donc je vais le mettre aussi sur l'étagère. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors je vais encore ajouter quelques petites choses, mais pour vous montrer en tout cas un premier aperçu, et sachant que là il y aura aussi de la pampa. Et puis voilà, et je pense que ici ça fait encore un petit peu vide, et là aussi je trouve que ça fait encore un peu vide, mais voilà en tout cas pour l'ambiance on va dire de l'étagère. Et aussi ce que j'aimerais bien aussi c'est avoir des livres, vous savez, des beaux livres, des gros livres comme ça assez jolis. Je trouve que ça pourrait faire un joli élément de déco aussi. Mais donc voilà pour l'étagère, et là on va attaquer soit les... Ah non, on va attaquer le tapis. Let's go pour le tapis. I really trust my senses, catch me if I fall. So done with second guessing, you seem to have it all. In loving but for anything emotional too soon. You got my invitation, now the rest is up to you. Kick it, rendezvous, make some time for me and you. Les filles, voilà le tapis. Bon, je vous avoue que je redoutais un petit peu justement que ça fasse là ce qu'on voit là. Et en plus c'est un tapis qui est quand même assez souple. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais acheter des, vous savez, des trucs qu'on colle en dessous des tapis pour qu'ils glissent pas. Et puis je pense que pour les plis comme ça, je pense qu'il faut aussi que le tapis se fasse et qu'il se mette en forme et tout. Donc voilà, on va lui laisser quelques jours de répit. Mais je pense que je vais quand même lui prendre les espèces de bandes adhésives là pour qu'il reste bien au sol. Mais sinon la couleur elle est top. On est allé chez Leroy Merlin et chez le fleuriste.
Donc là c'est le lendemain. Donc chez Leroy Merlin j'ai pris de la peinture noire pour pouvoir peindre ma table basse qui est juste là. À la base je voulais prendre une bombe comme j'avais fait pour la bomber en doré. Mais le truc c'est qu'en ce moment les filles il y a un vent de dingue et en plus il pleut et le temps est tellement changeant. Ben voilà, là il faisait gris et là je sais pas si vous avez vu mais le soleil d'un coup d'un seul est sorti. C'est assez compliqué pour moi de juste bomber comme ça dehors et tout parce que voilà la météo fait que c'est pas possible. Du coup je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple de prendre un pot de peinture. Donc moi j'ai pris Deluxe Valentine, donc en noir brillant. Et donc c'est pour le bois, le métal, enfin voilà différentes porte-plaintes, meubles et radiateurs. Donc voilà, ça devrait le faire. Et puis chez le fleuriste du coup j'ai pris de la pampa. Que voici, que voilà, donc que je vais mettre dans mon vase qui est juste là par terre. Et donc voilà ce que ça donne avec l'étagère et la pampa. Alors, je trouve ça trop joli. Peut-être que je devrais raccourcir un petit peu les tiges de la pampa pour qu'elles soient un peu moins hautes, je sais pas trop. Faut que je m'habitue et que je vois. Et sinon j'avais hésité entre la mettre là ou bien la mettre ici parce que cette plante là va partir. Moi c'est pas mal non plus comme ça. Peut-être que ça va se gêner pour la télé, je sais pas. C'est dur de se projeter, enfin quand ça change comme ça c'est... Ouais c'est pas évident. Ou bien je décale un peu l'étagère par là et je la mets entre les deux, ou bien... Bon je sais pas, je vais voir, mais en tout cas je vous montrerai le résultat final. Finalement j'ai mis la pampa juste là et franchement je trouve ça trop joli. À la place ici avant j'avais une plante qui est devenue vraiment très grosse et du coup quand j'avais des invités, la personne qui se mettait là elle était assez coupée des autres parce qu'il y avait cette énorme plante entre ce canapé là et celui-là. Hop, si je m'assois sur le fauteuil ça ouvre carrément plus la pièce quoi et puis voilà la personne se sent pas en retrait. Donc ça c'est top je trouve. Pour les rideaux il faut savoir qu'en fait à la base je voulais prendre 2 paires de rideaux, donc des beiges comme ça en lin et des blancs, pouvoir faire un panneau de rideaux blancs au milieu et les rideaux beiges de part et d'autre. Mais le truc c'est que les blancs de ce modèle là étaient out of stock, donc j'ai dû attendre, du coup j'ai commandé que les beiges et je m'étais dit on va voir si jamais si ça choque ou pas. À mon avis j'arriverai pas à avoir les rideaux blancs à temps pour cette vidéo, mais en tout cas voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo une fois que je les reçois et qu'ils sont de nouveau disponibles. Je me suis mise une alerte mais pour l'instant j'ai rien reçu donc c'est qu'ils sont pas encore dispo. Mais ouais je pense que je ferai un panneau vraiment avec les rideaux blancs au milieu et les rideaux beiges de part et d'autre. Je pense que ça fera plus joli. Et voilà, donc la table est complètement repeinte, donc là je vais la laisser sécher. Pour que vraiment la peinture soit sèche, il faut vraiment attendre 24 heures. Mais franchement je suis trop contente parce que j'ai réussi à bien l'appliquer facilement. Je pense pas que j'aurais besoin d'une deuxième couche. Bon il y a des petits endroits où voilà, si on regarde vraiment de près on voit que c'est pas parfait, mais bon enfin voilà, comme ça de loin je trouve que ça fait très bien le taf. Et j'en suis vraiment contente. Alors aujourd'hui il me semble que c'est le 3e jour au niveau de la déco. Franchement on dirait pas comme ça mais ça prend quand même pas mal de temps. Et aujourd'hui je suis dégoûtée parce qu'en fait la peinture de la table ne veut pas sécher. Ça fait plus de 24 heures maintenant que je l'ai posée et normalement sur le pot c'est écrit 24 heures en temps de séchage. Et en fait rien à faire, ça veut pas sécher. Quand je touche ça colle et je me retrouve avec de la peinture sur les doigts. Donc je sais pas trop quoi faire, je vais attendre encore un petit peu. J'espère que je vais pas devoir racheter une nouvelle table basse. Regardez, elle est là. Là, je viens de la rentrer parce qu'en fait, je l'avais mise sur la terrasse toute la journée pour qu'elle puisse sécher parce qu'aujourd'hui, il a fait beau et tout ça. Je me suis dit peut-être que c'est parce que c'est pas assez aéré ici ou quoi. Franchement, rien à faire. Dès que je touche, et après, je me retrouve avec de la peinture et vous voyez, et ça fait des traces de doigts en fait. Et après, je me retrouve avec de la peinture sur les doigts. Donc, je sais pas trop. J'avais même carrément sorti le sèche-cheveux pour sécher. J'ai essayé de la sécher et tout, mais rien à faire. Donc je sais pas trop, je vais patienter encore un peu et puis je verrai quoi. Ça y est les filles, c'est le dernier jour, je suis trop contente. Et bonne nouvelle, ma table commence à bien sécher, donc je suis trop contente. Et je vous avoue que je suis soulagée parce que du coup hier je me suis dit mince, il va falloir que je me rachète une table basse. Donc j'étais sur internet, je comparais un peu les prix, je regardais les tables basses et tout. Mais bon ça va, elle est en train de sécher, donc elle est juste là et elle colle de moins en moins, enfin elle colle quasi plus du tout. Donc je suis trop contente. Bon elle colle encore un peu, ceci dit je pense que je peux quand même la mettre à sa place. Je dirais aux garçons de bien faire attention, mais je pense qu'on est good. Donc je vais mettre tout ça en place et après je vous filme donc le résultat final.
about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for.